On a pu faire passer un beau message et on espère que ça permettra à tous de réaliser les efforts collectifs qui ont été faits dans la ville de Saint-Étienne. Des images de ouf qu'on n'aura pas l'habitude de refaire, surtout avec personne en dessous. Donc à la base, moi j'ai fait des prestations de prise de vue par drone depuis 5 ans, donc je suis également école de formation. Je connais très bien l'aspect réglementaire, sécurité autour des tournages qui sont faits avec des prises de vue par drone. Et de l'autre côté, Stéphane, donc qui fait de la vidéo depuis des années, s'est spécialisé depuis maintenant 1 an en prise de vue FPV par drone. Stéphane voulait donc se professionnaliser et pouvoir utiliser ses images professionnellement en France, donc il s'est formé dans mon école ProDroner. Et on savait qu'on allait bosser ensemble d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas pu se faire vu qu'il y a eu tout de suite le confinement et c'était resté en stand-by à ce moment-là. Pour être très honnête, si on aurait voulu faire mieux, on n'y serait pas arrivé. Rapide, simple et efficace en fait. Moi j'aime bien quand ça marche comme ça, je suis quelqu'un d'assez carré. D'habitude je suis plus bordélique dans le sens où moi je suis quelqu'un de freestyle et c'est vrai qu'avec Gauthier, on est vraiment complémentaires parce qu'il est vraiment très carré là-dessus. Et ça m'a fait bizarre d'ailleurs d'être aussi carré parce qu'il y a énormément de choses que je voyais pas forcément avant et là franchement ça a été vraiment une super expérience. Et ça s'est vraiment fait sans accroc et vraiment c'est une super expérience. Alors en fait, on a eu l'opportunité de créer un vrai projet avec des acteurs institutionnels de la ville de Saint-Étienne, avec la possibilité de passer un message fort aux habitants de la ville de Saint-Étienne et aux Stéphanois de la métropole. C'est cette raison en fait de faire un vrai projet avec un message fort qui nous a dit bah, allez, on y va, on le fait et on fait ces images qui sont vraiment exceptionnelles et qui surtout ont un but derrière. Ce pourquoi c'était une opportunité unique, c'est parce que c'est extrêmement compliqué de faire des images FPV en ville habituellement, parce qu'il faut gérer toute la foule, toutes les personnes. Et du coup, pour pouvoir faire des zones de sécurité qui sont suffisantes, c'est un vrai casse-tête, ou alors il faut une équipe de sécurité de 50 personnes. Là, on a un moment où il n'y a personne dans les rues, où vraiment on peut faire des images qui sont uniques et qui seront peut-être la seule opportunité de faire ce type d'image au cœur de notre centre-ville. Et du coup, on n'a pas hésité. En fait, aussi, le but de cette vidéo, c'est de faire quelque chose d'assez fort avec un vrai message de fond. Il y a un message de fond dans le sens où on est là pas non seulement pour faire une vidéo, mais pour aussi faire passer des bonnes initiatives, pour faire passer des messages assez percutants pour les gens qui nous regardent, parce qu'on a quand même une communauté. Faire une belle image, faire un beau film sur la ville et en plus de ça avec un message très percutant derrière, ça faisait un cocktail qui marchait quoi. C'est un vrai message de remerciement par rapport à l'effort collectif qui est fait aujourd'hui et qui est mis en place aujourd'hui. On a de la chance d'avoir des acteurs institutionnels forts et qui sont accessibles, avec qui on a déjà travaillé. La ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et également Saint-Étienne Tourisme et Congrès ont été très enthousiastes et réactifs et ont été vraiment des partenaires absolument indispensables pour ce projet. Ils ont été moteurs et nous ont fait tout de suite confiance. Alors il a fallu tout d'abord être super réactif par rapport aux demandes d'autorisation et tout le côté administratif. Et les autorités compétentes, le service de navigation aérienne Centre-Est, la préfecture de la Loire ont été vraiment top et super réactifs. Bonjour, Gauthier Veltri, Prodigo pour la prise de vue par drone. On commence le tournage maintenant et je pense qu'on terminera vers 20 h, je vous rappellerai, je pense un peu avant. En une semaine de préparation, on a fait à la fois toute la partie administrative, toutes les études de sécurité pour pouvoir réaliser ce tournage et s'occuper de toutes les démarches réglementaires. C'était un travail invisible, un travail énorme et on est vraiment satisfait d'avoir réussi à faire ça en aussi peu de temps. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on tourne en ville, on ne peut pas se permettre de bloquer une place pendant 1 heure, c'est pas possible. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est s'entraîner énormément avant. Regarder vraiment sur Google Earth Studio, par exemple, pour pouvoir voir les monuments en 3D et élaborer un plan de vol juste avant.
Et une fois qu'on a ce scénario dans notre tête, on va pouvoir le reproduire en vrai. Donc c'est beaucoup d'entraînement, c'est pour ça que c'est pas des débutants qui vont pouvoir faire ça, c'est des machines qui sont très dangereuses et il faut le faire en un temps record. Donc à chaque fois sur un site, on utilisait une seule batterie, on a à peu près 3 à 4 minutes de vol et on essayait d'optimiser au maximum le temps de batterie pour faire les prises de vue les plus uniques et les plus dynamiques possibles. J'ai été extrêmement strict par rapport à la préparation d'émissions pour la sécurité et la réglementation. Pour moi, c'était absolument indispensable et ça a pris énormément de temps. Tous les plans que vous avez vus qui ont l'air très naturels, tournés sur le vif, etc. ont été tous préparés, les trajectoires étaient définies, les personnels de sécurité postés aux bons endroits pour qu'ils puissent à aucun moment avoir de survol de personnes dans le périmètre de sécurité. Là, tu vas te mettre vers... tu vois le petit portail là-bas? C'est la seule entrée qui est de l'autre côté. Mais de toute façon, il reste dans le truc rouge là, c'est ça? Ouais. Mais il faut pas qu'ils viennent dans cette zone en fait. D'accord, ils dépassent pas la bonne trame. Ouais. Donc s'ils doivent passer, ils vont vers Maître Canter, c'est ça? Ils doivent passer, ouais, ils font le tour vers Maître Canter et du côté droit, ouais. Mais si les gens sont à la gare, tu leur dis d'aller où du coup? Bah, sur les côtés, tu vois, ils vont par là-bas, ils vont par là-bas. Mais le drone, il va pas plus loin que ça. Ouais, il va pas plus loin que là, ouais. Alors on peut être fier d'avoir fait des plans très beaux, mais aussi d'avoir fait des compromis quand c'était nécessaire. Il y a des fois on avait des plans qui étaient prévus et sur place on s'est rendu compte que la sécurité n'était pas optimale. Et là on a décidé de ne pas les tourner ces plans-là parce qu'on savait qu'il fallait qu'on soit impeccable pour ces images qui sont une première dans les centres-villes d'une ville française. Alors là typiquement, on a décidé de ne pas faire ce spot. On avait vraiment une super place à Saint-Étienne et elle est déserte. Mais on a décidé de ne pas la faire parce qu'on n'est pas assez de personnes pour pouvoir stopper le nombre de rues qui est autour de cette place. Donc voilà, il faut faire des compromis lorsqu'on vole en ville avec des drones comme ça. Et malheureusement, on fera pas ce plan parce qu'au niveau sécurité, on estime que c'est pas suffisant. Bien qu'il y ait personne dans la rue, on peut pas prévenir le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent dans la rue à un moment donné. Le tournage s'est déroulé pendant 4 jours en fonction de la sécurisation des lieux sur lesquels on devait tourner. On a commencé par les lieux les moins risqués et on a fini par tourner au moment le plus optimal sur les lieux qui étaient le plus risqués en termes de gestion de public. Ça s'est passé en 4 jours de tournage et par exemple le jour 3, on s'est levé aux aurores pour pouvoir tourner dès que c'était possible de le faire le dimanche matin, le moment stratégique où il y a le moins de personnes sur les places avec le plus de passages. Donc là en fait, il est dimanche matin, il est très tôt, on est venu au début de l'heure aéronautique, au début de ce qui nous est autorisé de faire pour pouvoir tourner les images du centre-ville. Donc c'est vraiment le moment où il y a le moins de monde, le dimanche matin à donc 7h, 7h30 et ça va nous permettre de faire des plans vraiment jamais vus. C'est ça qui j'espère va faire toute la plus-value du film. Il faut savoir aussi que faire des images en drone en centre-ville, en soi, il n'y a rien de compliqué. En FPV, c'est un peu plus compliqué dans le sens où ça bouge beaucoup plus. Il faut une zone de sécurité au sol qui est quand même plus importante. Enfin, il faut vraiment bloquer tous les axes. Et là, encore une fois, le confinement fait qu'il y avait personne dans les rues. Le service de sécurité qu'il y avait avec nous était absolument incroyable. Il y avait quand même pas mal de monde. Donc, c'était l'occasion unique, justement, par le biais du confinement, de soulager un petit peu les contraintes de sécurité qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire, en temps normal, c'est beaucoup plus compliqué de bloquer une place entière qui est normalement très peuplée. Là, il y avait absolument personne à part, voilà, peut-être un ou deux sportifs et 2-3 personnes qui prenaient leurs chiens. Donc, c'était beaucoup plus facile pour le personnel de sécurité. Ici, là, entre là et là, il y aura Mick qui sera sur le bord de la tour ici. Quelqu'un qui bloque la circulation en bas. Quelqu'un qui se met ici sur le chemin, je ne le verrai pas, mais il bloque si votre voiture il y va. Et c'est sens unique là? Là, c'est sens unique, c'est okay. On a eu une super équipe de sécurité, je tiens vraiment à les remercier, d'une dizaine de personnes qui ont été vraiment présents. Ils étaient moteurs vraiment sur le projet parce que sans eux, on n'aurait jamais pu réaliser ça. Bon, ça se passe bien au niveau sécurité? Nickel, impeccable. Impeccable. Un petit peu de difficulté à faire comprendre à certaines personnes des fois que c'est important qu'ils se mettent pas au milieu du chemin du drone, mais bon, on y arrive. Alors une fois sur place, les gens qui étaient à côté, pour la plupart étaient curieuses, étaient compréhensives. Quand ils avaient vu qu'on tournait des images pour la ville, ils étaient contents qu'on mette en valeur la ville, donc ça s'est relativement bien passé dans la plupart des cas. On va faire passer un drone dans 10 minutes environ. Oui. On en a juste pour 5 minutes, mais en fait, il ne faut pas qu'on survole des gens sur les côtés. Ah Est-ce d'accord. qu'il serait possible juste à ce moment-là d'entrer à l'intérieur? Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup. Et surtout, le point qui était super important pour moi dans un contexte où on doit tous être exemplaires, on a eu des briefs sécurité et aussi des briefs d'hygiène pour avoir des règles entre nous à respecter
pour être sûr de respecter l'esprit du confinement. C'est-à-dire qu'on avait des gants, on avait des masques, on avait des gels hydroalcooliques, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. On respectait toujours 1 mètre d'écart entre les personnes pour être sûr qu'on ne représente pas nous-mêmes un risque vis-à-vis du confinement qui est en place aujourd'hui. Vous portez toujours le masque avec vous, vous évitez de toucher avec vos doigts votre masque, vous évitez de vous toucher le visage. Geste barrière, tout le monde s'est entraîné au DAB en 2018, donc ce sera exactement la même chose. Donc je fais le rappel, vous le savez déjà, mais je le refais quand même. Donc c'est de votre responsabilité si on vous met sur un point et qu'il n'y a personne qui passe, qu'il n'y ait vraiment personne qui passe. On a fait exprès de prendre des dispositions de sécurité encore plus importantes que ce qui est nécessaire au niveau légal, et je compte sur vous pour arriver à faire respecter ça. Alors bien sûr, pour tourner ce type d'image en centre-ville, vous pouvez retrouver les différentes vidéos que j'ai fait sur la réglementation. Il faut être professionnel, il faut être déclaré à DGIC et avoir fait toutes les démarches administratives habituelles qu'il faut faire pour être professionnel. Et donc on a travaillé avec la préfecture de la Loire, avec les services de la navigation aérienne Centre-Est, en particulier pour la CTR de Saint-Étienne. Évidemment, vu qu'ils étaient commanditaires, on a travaillé avec la ville et la métropole de Saint-Étienne, mais également en coopération avec la police municipale. Il y a également pour ce type spécifique de prise de vue des prérequis techniques. Je vous mets une vidéo en fiche que j'ai fait juste avant le tournage qui explique comment est-ce qu'on peut tourner des images FPV légalement, qu'on soit en loisir ou en professionnel. Donc voilà, vous avez toutes les informations qu'il faut sur cette vidéo. Les 2 mots d'ordre de cette mission aussi, c'était de règles de sécurité par rapport à l'hygiène. Donc on en a déjà discuté, donc ça c'était très strict. Et surtout, distance de sécurité, garder le drone à vue, les distances de sécurité par rapport à notre drone, par rapport au scénario qu'on faisait. Donc voilà, c'est pour ça que Gauthier était toujours à côté de moi, c'est pour ça qu'il y avait toutes ces équipes au sol. Il faut toujours respecter une distance par rapport au drone et au pilote, et ça a été le plus compliqué à mettre en place pour nous, arriver toujours à respecter cette distance légale de 100 mètres. On a travaillé dans le cadre du scénario S3 en agglomération, en zone peuplée, et donc du coup il a fallu faire attention à respecter toujours une distance par rapport au télépilote qui était en vue et travailler à 2 pilotes. Toujours un pilote qui s'occupe de la prise de vue en immersion et un deuxième pilote qui est là pour reprendre la main en cas de problème et qui est responsable de la sécurité. Ça, c'était mon rôle. Alors ça a été sport, parce qu'il fallait toujours prévoir la trajectoire de l'appareil pour être certain qu'on dépassait pas cette distance, et il a fallu qu'on redouble d'ingénierie à la fois pour qu'on assure la sécurité, qu'on soit au bon endroit, mais aussi qu'on soit invisible pour que l'image reste jolie et qu'on puisse montrer les rues les plus désertes possibles et qu'on vienne pas parasiter ces images. En post-production, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. On peut effacer par exemple un personnel de sécurité au sol, on peut l'effacer pour faire croire qu'il y a moins de monde. C'est des outils qui existent maintenant, donc ça, j'ai pas hésité à l'utiliser. Et pareil, pour faire des raccords qui sont un peu plus longs et faire croire qu'on a des lignes plus longues, c'est extrêmement facile. Et sur chaque site, sur chaque prise de vue, vous les voyez pas, mais il y a au minimum une dizaine de personnes pour la sécurité et être sûr qu'il n'y a aucun tiers qui passe dans la trajectoire du vol qui était prévu. Encore une fois, ils ont été vraiment super efficaces pour bloquer les passants, les véhicules quand il y en avait besoin, et une nouvelle fois, merci à eux. Ils font partie prenante de la réussite de ce projet. Tous ces gens-là qui ont participé au tournage, moi je les remercie personnellement parce que c'est eux qui ont fait le plus gros du travail, et vraiment gros big up à eux et plein de soutien à eux. D'ailleurs, on en profite pour remercier aussi les policiers qui étaient là un matin par hasard sur quelques sites et qui du coup nous ont permis de faciliter les choses pour la gestion de tout ce qui était trafic. Évidemment, on a été contrôlé plusieurs fois par la police municipale, nationale, gendarmerie pendant le tournage, et évidemment, vu que tout était en règle, il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Mais en tout cas, on a vu qu'ils étaient très présents et mobilisés en centre-ville. Alors pour nous, c'était vraiment un tournage exceptionnel, l'un des plus gros qu'on a eu à produire pour notre entreprise. On a réussi à produire un message fort, un message utile, et on était complètement raccord avec le message que porte cette vidéo. Le but de cette vidéo aussi, c'est de remercier les gens de Saint-Étienne qui restent confinés, qui respectent tout ça. Nous, on a été présents sur le terrain pendant 3-4 jours pour faire passer un message aussi, et on a pu constater que les gens jouaient vachement le jeu. Donc c'est vraiment un message de force et de motivation aussi pour les jours à venir. Donc un grand merci à eux, et on espère vraiment qu'on a pu leur faire découvrir la ville sous un autre angle. Cette vidéo, ça a été du jamais vu. Grâce à cette période de confinement, ça nous a permis de faire des images en FPV en centre-ville que peut-être on pourra jamais refaire, et ça, c'est vraiment juste génial.
Ce projet, en quelques mots, si je devais le résumer, c'est quelque chose de très carré. C'est une expérience humaine incroyable et unique parce que vraiment tous les gens de Saint-Étienne, que ce soit les policiers, que ce soit les gens qui sont sur les sites, on va dire touristiques ou un peu plus réglementés, tout le monde a joué le jeu et c'est là où je retrouve vraiment ma ville de Saint-Étienne et ça a vraiment été un plaisir incroyable et à refaire parce que tout le monde était vraiment opérationnel et c'est ce que j'aime ici. On était super complémentaires, on était un bon duo entre tout ce qui est préparation, sécurité, réglementation qui est vraiment mon domaine et tout ce qui est captation vidéo et prise de vue en FPV où Stéphane est tout simplement excellent. Et d'ailleurs, à un moment dans le tournage, on avait eu l'idée plus ou moins tous les deux de notre côté avec Stéphane et quand on en a parlé, on s'est dit évidemment il faut que les bénéfices de cette vidéo, ils aillent aux hôpitaux. On a les hôpitaux de la Loire qui ont fait un appel aux dons et on s'est dit que naturellement, on pouvait que faire comme ça nous a paru très naturel. Un grand merci aussi, un grand soutien par rapport à cette crise sanitaire, tout le personnel soignant des hôpitaux, que ce soit dans toute la région. Et c'est vrai qu'aussi le but de la vidéo, comme Gauthier l'a dit tout à l'heure, on s'est réunis et on a dit que justement tout l'argent qui était qu'on avait généré avec cette vidéo allait partir directement soit dans les hôpitaux, soit dans des organismes de santé, etc. pour vraiment fournir tout ce qu'ils ont besoin à notre hauteur et à notre échelle encore une fois de plus. Donc voilà, je pense que le message et je pense que la finalité de cette vidéo justement qui, à notre hauteur, peut donner un coup de main justement à toutes ces personnes-là qui risquent aussi leur vie, qui prennent leur temps, etc. Et on trouvait ça juste absolument normal en fait de pouvoir aider ces personnes-là. Non, vraiment merci, c'était vraiment chouette, ça permis de faire des belles images. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui ne sont pas au courant, tous les bénéfices du tournage vont être versés aux hôpitaux. Comme ça fait plaisir. Donc c'est bien joué. Mais bien bravo. Voilà, c'est vraiment un super projet.